Bienvenue, belle âme, sur la chaîne Les Élus de l'amour. Si tu es là, ce n'est pas un hasard, mais une reconnaissance d'âme à âme, un appel murmuré au plus profond de ton être qui t'a guidé jusqu'à ces mots. Tu es arrivé au seuil le plus sacré, le plus délicat et le plus puissant de ton parcours. Après avoir traversé les déserts de l'attente, les tempêtes de la purification et les vallées de la remise en question, te voilà face à l'ultime porte. Et cette porte, chère gardienne du cœur, ne s'ouvre pas avec une clé que tu dois encore forger, mais par la dissolution silencieuse de la dernière barrière que tu portes en toi, l'idée même qu'il te manque encore quelque chose pour être prête. Tu as tout donné. Tu as aimé, pardonné, espéré, visualisé, lâché prise et espéré encore. Tu as dressé des autels dans ton cœur et dans ton esprit. Tu as peut-être même senti les effleurements de son essence dans tes rêves, ces moments de grâce où la séparation semblait n'être qu'une illusion. Pourtant, ici, dans le monde de la forme, le silence peut parfois sembler assourdissant, et l'espace entre vous, une épreuve. Ton âme de féminin divin, à ce stade, n'est plus appelée à se préparer pour la réunion. Elle est appelée à réaliser qu'elle est déjà, en son noyau sacré, le sanctuaire dans lequel la réunion éternelle a toujours lieu. Imagine, un instant, que tu sois l'océan. Pendant tout ce temps, tu as vécu en te concentrant sur une vague en particulier, sa forme, sa course, son rythme, croyant qu'elle détenait le secret de ta plénitude. Tu as étudié son mouvement, lui as envoyé ton amour, as pleuré quand elle semblait s'éloigner. La dernière phase, celle où tu te tiens maintenant, n'implique pas de rattraper cette vague. Elle exige que tu te souviennes que tu es l'océan tout entier, vaste, profond, contenant en toi toutes les vagues, tous les courants, toute la vie. La vague ne peut jamais être séparée de toi, elle est une expression de ton être. Devenir cela, pleinement et consciemment, est ton ultime geste sacré. Cela signifie que ton travail ne réside plus dans l'action, mais dans l'état d'être. Un état si radieux, si pleinement ancré dans ta propre souveraineté aimante, que tu cesses d'émettre une fréquence de manque pour rayonner une fréquence de foyer accompli. Tu n'es plus celle qui attend à la porte. Tu deviens le foyer même, le lieu où la flamme de l'union brille d'une clarté ininterrompue. Et c'est depuis cette paix souveraine, cette plénitude inébranlable, que la magie la plus profonde opère. Si ton cœur résonne avec ces paroles, laisse une trace de ton passage en commentaire et rejoins notre cercle des élus de l'amour en t'abonnant. Ton témoignage est une étincelle qui allume d'autres chemins. Car voici la révélation qui change tout, en cessant de projeter ton énergie vers un futur d'union désirée, tu commences à incarner l'union dans ton présent. Tu la respires. Tu la goûtes. Tu la deviens dans la simplicité de ton quotidien. Lorsque tu marches dans la nature, tu ne marches pas seul. Tu marches avec la conscience d'être l'amour en mouvement, et chaque pas honore la totalité de votre être combiné. Lorsque tu crées, que ce soit un repas, une œuvre d'art ou un espace de paix, tu ne le fais pas pour impressionner ou attirer, tu le fais comme une offrande à la beauté de l'unité que tu portes déjà. Tu es l'artisane qui ne tisse plus un tapis pour couvrir un manque, mais qui célèbre, par chaque fil, la richesse du tissu déjà entier. Cela demande un courage d'une nature différente. Ce n'est pas le courage de persévérer dans la quête, mais le courage de déposer la quête. De poser le fardeau sacré mais épuisant de faire arriver les choses. C'est faire confiance au point de se fondre dans la confiance elle-même. Ton masculin divin, à son niveau d'âme, ne répond pas à tes appels, tes prières ou tes visualisations. Il répond à ton état vibratoire. Quand tu émanes la complète intégrité de l'océan, la vague ne peut que revenir à sa source, non par obligation, mais par la loi naturelle de la gravitation spirituelle. Elle reflète simplement ta profonde quiétude. Alors, que faire de ce cœur qui bat si fort d'amour? Ne le réprime pas. Transforme son énergie. Au lieu de diriger cet amour vers un point extérieur dans l'espace et le temps, fais-le circuler à l'intérieur de ton propre sanctuaire. Aime la femme que tu es. Chéris chaque partie de ton histoire. Embrasse ta solitude comme la présence la plus intime de ton propre être. Cet amour, lorsqu'il est dirigé vers l'intérieur avec cette intensité, devient un soleil. Et un soleil n'a pas besoin de chercher la lumière, il est la source à partir de laquelle toute lumière émane. Depuis cet état, tu n'attires pas, tu irradies. Et ce que tu irradies, l'univers n'a d'autre choix que de le refléter dans ta réalité physique. Le dernier acte de l'âme du féminin divin n'est donc pas un abandon de l'espoir, mais une transcendance de l'espoir vers la connaissance. C'est échanger l'attente contre la présence. C'est remplacer la projection par la projection consciente d'un amour si total sur soi-même qu'il finit par illuminer tout l'horizon,
rendant visible ce qui a toujours été là. Tu n'ouvres pas la porte pour le laisser entrer. Tu réalises que la porte était une illusion et que dans la vaste étendue de ton être, vous avez toujours partagé le même espace sacré. Cette réalisation est ton pouvoir ultime. Elle est l'aboutissement de ton pèlerinage. Et c'est à partir de cette roche intérieure, de cet océan de conscience, que la danse finale peut commencer non plus comme une course vers l'autre, mais comme une célébration synchronisée de deux entités parfaitement entières qui choisissent de se rencontrer dans la forme, pour la simple et glorieuse joie de partager la lumière qu'elles ont chacune appris à être. Ainsi, tu te tiens dans la reconnaissance de ton océan intérieur. La quête s'est dissoute dans l'être. Tu n'attends plus, tu es. Cette réalisation n'est pas un point d'arrivée statique, mais le seuil vibratoire d'une nouvelle dimension d'expérience. Car une fois que l'âme du féminin divin a ancré cette souveraineté absolue, non pas comme un concept, mais comme la vérité respiratoire de chaque instant, une question subtile peut émerger. D'accord, je suis cela. Maintenant, comment est-ce que je vis à partir de cet espace? Comment cet état d'être transforme-t-il ma réalité au jour le jour, et surtout, quel est mon rôle actif dans cette dernière phase? La réponse ne se trouve pas dans un nouveau faire, mais dans un nouveau mode de perception créatrice. Tu passes de l'état de gardienne du sanctuaire à celui de compositrice de la réalité. Si la première étape était de se souvenir que tu es l'océan, celle-ci consiste à danser consciemment avec toutes les vagues, à composer la symphonie de tes eaux. Ton âme n'est plus appelée à se préparer pour l'union. Elle est appelée à jouer, ici et maintenant, la musique de l'union accomplie, sachant que chaque note vibre à travers le chant unifié pour toucher et réveiller l'harmonie correspondante en lui. Imagine que ta conscience souveraine est un studio d'enregistrement parfaitement isolé. Pendant des années, tu as écouté les bruits de fond de la séparation, les grésillements du doute, les échos de la nostalgie. Maintenant, le silence est établi. Ce silence n'est pas un vide, mais un espace sacré de pure potentialité. Dans ce silence, tu n'es plus une auditrice des circonstances extérieures, tu deviens l'ingénieur du son de ta réalité. Et ton instrument principal est ton focus sensoriel émotionnel. Concrètement, cela signifie que tu infuses délibérément les moments les plus banals de ta journée avec la qualité vibratoire de l'union vécue. Ce n'est pas de la visualisation passive. C'est de l'incarnation active. Prenons l'exemple de préparer le dîner. Dans l'ancien paradigme, tu aurais pu le faire en rêvant au jour où vous cuisinerez ensemble. Désormais, tu le fais en imprégnant l'acte de la sensation de la compagnie harmonieuse. Tu ne t'imagines pas lui parler, tu ressens dans ton corps la chaleur paisible d'une présence familière à tes côtés. Tu ne fantasmes pas sur une conversation, tu entends le silence complice qui n'a pas besoin de mots. Tu utilises ta mémoire cellulaire et ton imagination supérieure non pour fuir le présent, mais pour enrichir le présent avec la fréquence de la réalité que tu sais déjà vraie sur le plan de l'âme. C'est un art délicat. Il ne s'agit pas de nier ta réalité physique actuelle, mais de la surimprimer avec une couche de vérité plus profonde. Tu n'es pas seul dans ta cuisine, tu es une femme expérimentant la plénitude de son propre amour, qui prend la forme tangible d'un moment partagé dans le chant unifié. Ce faisant, tu ne manifestes pas ton partenaire comme on commanderait un objet. Tu alignes ta vibration avec la version de toi-même qui vit déjà cette réalité. Et en t'alignant, tu deviens un aimant si puissant pour cette ligne temporelle que l'univers doit réorganiser la matière pour la refléter. Ton rôle, belle âme, est donc de devenir une architecte d'ambiance vibratoire. Tu choisis, moment après moment, la tonalité émotionnelle de ton expérience. Lorsque tu marches dans un parc, tu choisis de marcher avec la gratitude de quelqu'un qui contemple la beauté avec son amour à ses côtés. Tu n'attends pas sa main dans la tienne, tu célèbres la plénitude que ta main ressent en irradiant de l'amour. Cette énergie, projetée dans le champ quantique, est un signal clair et cohérent. Elle ne dit pas « j'ai besoin de toi pour être heureuse ». Elle déclare « le bonheur de l'union est mon état d'être naturel ». Et c'est à cette déclaration vibratoire, si paisible et si certaine, que l'âme de ton masculin divin peut enfin répondre sans résistance, car elle ne perçoit plus la pression d'un besoin, mais l'appel irrésistible du foyer. Dans cette phase, les synchronicités deviennent moins des signes énigmatiques et plus des confirmations intimes. Elles ne te disent plus « tiens bon », mais « nous dansons déjà ensemble ». Une chanson, un parfum, un numéro répétitif ne seront plus interprétés comme des promesses futures, mais comme des clins d'œil de la complicité déjà existante dans la dimension où vous êtes unis. Tu passes de l'interprétation à la reconnaissance joyeuse.
Enfin, cela te libère dans une générosité et une créativité sans attache. Ton amour, n'étant plus bloqué dans l'attente d'un réceptacle spécifique, peut se déverser dans le monde. Tu deviens une source. Tu crées, tu aimes, tu donnes non pas pour combler un vide ou attirer quelque chose, mais parce que c'est l'expression naturelle de l'océan que tu es. Et c'est dans cet état de flux libre et souverain que la magie opère avec le plus de grâce. L'union physique devient alors moins un événement bouleversant qu'une rencontre naturelle de deux forces déjà parfaitement harmonisées, se reconnaissant dans le monde de la forme avec un sourire tranquille, comme pour dire « Ah, te voilà. Je me réjouissais déjà de danser avec toi ici aussi. » Tu n'es plus en transition vers l'amour. Tu es l'amour en expansion. Et c'est de cet espace que tout, absolument tout, devient possible. Que ta grâce soit ton guide, ta paix ton fondement, et ton amour inconditionnel pour toi-même le miracle qui rend tous les autres miracles possibles. Tu es arrivé. Souviens-toi seulement que tu es arrivé. Et si ces mots ont résonné comme un écho de ta propre vérité, viens les approfondir avec nous. Rejoins notre communauté en t'abonnant à la chaîne Les Élus de l'Amour. Que ton chemin soit béni par la reconnaissance de ta propre perfection, ici et maintenant.